Est-ce que vous avez un rapport au luxe savoureux, délicieux, méfiant? Est-ce que vous jugez le luxe comme quelque chose d'inaccessible? Ou, à l'inverse, savez-vous le savourer, le vivre? Bref, êtes-vous une hédoniste? Le luxe, et Dieu sait si j'ai eu l'occasion de le vivre dans ma vie en travaillant chez Cartier et Saint-Laurent, le luxe peut être soit quelque chose de très cher, c'est ok, souvent magnifique, mais le luxe, ça peut aussi être simple. Le luxe, pour moi, c'est un rapport naturel, d'hédoniste à l'instant. L'instant, c'est le luxe. Le temps est un luxe, l'espace. Le luxe, c'est quelque chose que l'on porte en nous. On est comme les anges, on est parfait. Parfait dedans, et on a une capacité de résonance dans l'instant qui est naturelle. Regardez comme les enfants sont naturellement dans le présent. Le luxe, c'est savourer l'instant présent. En tout cas, c'est un point de départ. Le luxe, c'est la simplicité de l'enfant qui sait voir le beau partout et créer le beau partout. L'hédoniste est un artiste du quotidien. Le luxe, c'est savoir à chaque instant mettre de la joie, de la lumière, de la beauté avec ce que l'on a. On n'a pas besoin de choses fancy, complètement hors normes pour être dans le luxe. On a besoin de s'autoriser à savourer chaque instant avec ce qui est. Je vous parlais du luxe et du temps. Le premier luxe, c'est donc de savoir arrêter, s'arrêter pour savourer. Le luxe, c'est l'espace aussi. Prendre le temps d'aller faire une balade dans la nature, au bord de la mer, là où il n'y a d'autres contraintes que de regarder, de savourer. Et si le luxe, c'était prendre le temps d'aimer et de sublimer chaque instant, avec qui vous êtes, avec votre enfant intérieur, avec votre culture, quelle qu'elle soit, et vous dire que le luxe, vous le portez déjà en vous. Le luxe n'est pas un objet, mais il peut être un objet. Mais ça n'est pas un objet. L'objet va pouvoir lui donner une dimension matérielle, mais le luxe, c'est une vibration. C'est la vibration de l'excellence. Moi, un de mes luxes, c'est de lire des livres qui m'enchantent. La vibration de l'excellence du livre, je la prends. Un de mes luxes, c'est d'aider des femmes à savourer leur propre capacité d'hédonisme, à développer leur goût du luxe. C'est un luxe que je m'offre de pouvoir permettre à des femmes de s'autoriser leur propre luxe, leur vision du luxe. Quelle est votre vision du luxe? Quelle est votre simplicité qui est pleine d'excellence, qui vibre et qui vous dit « Waouh, là, l'instant est magique ». Dans le luxe, il y a de la magie de l'instant. Donc je vous invite vraiment à revisiter dans votre vie tous les moments que vous pouvez faire vibrer d'excellence, vibrer de joie, vibrer de quelque chose d'unique qui vous remplit, qui vous correspond. Autorisez-vous le luxe. On parle du luxe d'être soi. C'est aussi un luxe. Le luxe d'être qui on est vraiment. Mais je vais aller plus loin. Dans ma vie, il y a eu beaucoup de moments de luxe. Je crois que je suis née hédoniste. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, on vivait en province, dans une maison standard. Il y avait une salle à manger du dimanche, avec la chaîne, avec la musique, avec l'argenterie et tout, du dimanche. Et mon luxe de petite fille, c'était de dire à mes parents à l'époque, papa, maman, on ouvre la salle à manger du dimanche en pleine semaine et on se régale, on fait des petites rôtis au maroilles dans la cheminée. Je suis une ch'ti, bah ouais, hein, je mange du maroilles là. Et bon, c'était la toute petite séquence ch'ti, mais le luxe de la petite fille que j'étais, c'était de dire, on ne va pas réserver ça pour des moments exceptionnels. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, papa, mets-moi un beau verre.
Même si je bois que de l'eau, je veux un très beau verre en cristal. Mais l'argenterie, et on va se faire une petite fête. C'était ça, le luxe, la petite fille, elle disait on va faire de l'exceptionnel. Donc peut-être que le luxe, c'est aussi convoquer l'exceptionnel dans notre quotidien. En amour, par exemple. Le luxe, c'est s'offrir des parenthèses. Waouh! Avec son amoureux. Le luxe, c'est prendre du temps pour vivre des choses, oui, waouh, c'est-à-dire un peu hors norme, un peu délicieusement savoureuse, ensemble. Le luxe, c'est le temps qu'on va consacrer à l'autre, Saint-Exupéry, le temps qu'il a consacré à la rose. Le luxe, c'est le temps que vous allez vous consacrer et consacrer à ceux que vous aimez. Quand j'accueille, que ce soit des partenaires, ma cinéaste préférée, Anne Sarkissian, qui est derrière la caméra aujourd'hui, qui est là avec moi, le luxe, c'est de dire on va aller chercher du champagne et on va célébrer. Chaque soir, on travaille ensemble. Le fait d'être ensemble, c'est ça aussi le luxe. C'est célébrer l'autre. C'est dire si on faisait de ce moment studieux quelque chose de waouh, de joyeux. Le luxe, c'est s'autoriser l'excellence, là où elle est, à chaque instant, et de la partager. Il n'y a rien de plus triste qu'un luxe seul. Le vrai luxe, c'est l'autre. C'est être avec l'autre et l'emmener dans son rêve. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que le luxe d'être soi, le luxe d'être avec l'autre, le luxe d'aimer, le luxe de s'autoriser le beau et d'aller dans des espaces magiques. Si ça n'est pas dans votre culture aujourd'hui, offrez-vous régulièrement une petite intrusion dans un très grand hôtel. Allez boire un thé, juste un thé, et sentez comment ça se passe dans un univers de luxe. Vous y avez droit, complètement. C'est votre place. Qu'est-ce qui vous différencie de quelqu'un qui le vit au quotidien, de quelqu'un qui ne le vit pas? C'est juste la décision de dire « j'y ai droit ». Offrez-vous des petits luxes, des moyens luxes, des grands luxes. Autorisez-vous l'excellence. Offrez-vous une fleur de temps en temps ou un bouquet juste pour vous. Mais gâtez-vous. Parce que plus vous vous gâterez, plus vous serez pleine de gratitude et de joie et plus vous aurez envie de gâter les autres. Mais ne gâtez pas les autres sans vous gâter vous-même. Ça, non. Gâtez-vous déjà. Faites-vous du bien. Le luxe, ça peut être une thalasso régulièrement. En fonction de votre budget, vous allez vous offrir quelque chose qui vous fait du bien. Donc, identifiez ce qui vous fait vraiment du bien. Voyez, prenez des magazines, regardez tout ce qui vous fait vibrer. Et posez-le dans un vision board, dans un tableau de vision. Et posez en envoyant le message à votre être et à l'univers. Ça, c'est un monde que je ne connais peut-être pas encore, mais je sais que j'y ai ma place. Commencez par cette autorisation à rêver le luxe d'un niveau supérieur encore. Parce qu'encore une fois, ce qui différencie les gens qui sont dans un luxe d'opulence et ceux qui n'y sont pas, c'est une autorisation. Après, tout est une affaire de chemin. Et si vous avez envie que je vous aide, parce que c'est quand même une de mes spécialités, eh bien, je le ferai avec grand bonheur, dans la simplicité, la joie de là où vous êtes, vers là où vous allez aller. Aimez-vous, autorisez-vous à être hédoniste.